Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sentimental intemporel. Donc ça veut dire quand vous regardez la vidéo, quand vous tombez dessus, c'est aujourd'hui, c'est bien, le message est à prendre aujourd'hui, c'est dans 3 semaines, 3 mois, 3 ans, ça marchera tout pareil. Donc j'ai fait 3 tas, c'est un tirage au choix. Donc le premier tas, est-ce que ça va vouloir faire le point? Oui, c'est le petit cornet de glace. Le choix numéro 2, c'est le petit sapin de Noël. Et le choix numéro 3, c'est la petite couronne. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Pour le cornet de glace, le sapin de Noël ou la couronne. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui me soutiennent, vraiment, je vous envoie toute ma gratitude. Vraiment, 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 c'est un truc de fou en ce moment. N'hésitez pas à commenter aussi les vidéos, c'est toujours d'un grand soutien. N'hésitez pas à la partager aussi, ça peut parler à des gens que vous connaissez, ou la partager sur vos réseaux, ça fait vraiment toujours plaisir. Je laisse aussi mon lien PayPal dans la description si vous voulez faire un don libre à la chaîne. Voilà, pour l'essor de la chaîne. Et puis j'ai créé une petite wishlist aussi avec une liste d'oracles de folie pour renouveler un petit peu tout ça. Alors, comme d'habitude, je sais que je vais me répéter, mais ne prenez que ce qui vous parle. Ça ne vous parle pas, vous prenez pas. C'est normal, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée qui vous parle à vous tout seul ou toute seule, contactez-moi par mail ou via les réseaux, Messenger, Instagram, TikTok. Voilà, c'est pas comme si j'étais pas un peu partout. Donc il y a moyen de me trouver. Donc voilà, chers amis, on va commencer avec le tas numéro 1. Je vais, d'abord noter le timing, parce que là, je vais vous noter ici. Alors, on va compter de 30 pour le tas numéro 1. Alors, chers amis du tas numéro 1, on va pousser les autres. Hop là. Alors, quel message vous devez recevoir? Où est-ce que je vais mettre pour pas le paumer ce truc-là? Là, parce que c'est tout petit. Alors, j'ai pris là l'oracle de la tatou-thérapie. Qu'est-ce qu'on nous dit? La carte 20. Est-ce que vous la voyez bien là? Ouais. Les valeurs, souplesse d'esprit et exigence. Peut-être à faire un juste équilibre entre tout ça, les petits amis. Peut-être ça qui manque là. C'est bien d'avoir des principes et des valeurs, mais il faut pas être trop rigide non plus. Il faut comprendre aussi que l'autre a les siennes, il faut les accepter. Ça peut prendre du temps que chacun s'accepte. Voilà, c'est possible que ce soit le message. Alors, on va voir... Attendez, je vois pas où vous voyez les cartes, ça c'est bon. Avec l'oracle du langage amoureux, on va déjà, je voulais pas mettre la dernière carte en premier. Je me suis dit, ça va vous influencer ces cartes-là. Bon, voilà, ça a l'air sympa. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Être en zénitude. Tranquillité, repos, méditation. Se sentir attirant. Le commencement. Et les belles pensées. Alors pour certains, ça me fait vraiment penser à... Ça va peut-être plus parler à des gens qui sont célibataires. Vous êtes peut-être un petit peu trop carré et trop exigeant dans vos recherches, ou même si vous ne cherchez pas. Justement, vous êtes peut-être trop exigeant pour laisser quelqu'un rentrer dans votre vie. C'est bien de dire, moi je veux que mon compagnon ou ma compagne soit comme ci, comme ça, machin, guini, nana, mais on a tous des défauts, hein. Personne n'est parfait, donc trop idéaliser cette personne, voilà, je pense que ça peut vous mettre déjà des croyances limitantes et des barrières, en fait, pour justement retrouver cet équilibre, retrouver ce calme aussi, parce que je pense qu'il y a
une histoire de lâcher prise sur le fait d'être avec quelqu'un ou pas. Et va y avoir le début de quelque chose. Vous voyez, vous allez le créer, en fait, ce commencement, par vos belles pensées. Parce que je ne voulais pas montrer celle-là, pardon. Le commencement non plus, d'ailleurs. Hop, et l'autre, c'est se sentir attirant. Si je ne vous les montre pas toutes, autant pour moi. Donc vraiment, il y a quelque chose à faire où vraiment se recentrer déjà sur soi, se rééquilibrer, voilà, se rayonner, tout ça, se coucouner, se pomponner, vous faire des petits soins, voilà. Et c'est là, en fait, une fois que vous aurez rétabli l'équilibre et vous vous occuperez, entre guillemets, que de vous, de votre rayonnement à vous, que vous allez attirer à vous ce que vous pensez. On crée nos pensées, hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on pense, parce qu'on envoie des vibrations voilà, aux autres. Et peut-être que là, c'est un petit peu trop rigide, trop froid ce que vous renvoyez. C'est pas assez chaleureux, je pense. Donc voilà, ça parlera à certains, ou pas. Hein, voilà, donc là, c'est des messages très courts. C'est vraiment le message que vous avez besoin d'entendre, là, maintenant. Déjà, ça c'est beau, ça me plaît, ça. Elles sont vraiment super jolies, ces cartes. C'est l'oracle des messages de l'amour de l'Académie du développement personnel. Ouverture du cœur. Il y a de ça, hein. Ouverture d'esprit et du cœur, là. Vous êtes trop renfermés, trop rigides, les petits gars. Amour, rayonnement, abondance. On parle encore de rayonnement. C'est pas pour rien. Et c'est vraiment une carte avec une influence très positive. Donc voilà. Lorsque ton cœur est ouvert, alors, je vais vous montrer, pardon, avant de lire. Est-ce que ça fait le point? Excusez-moi, je me rapproche pour voir. Ouais. Comme ça, limite, vous pouvez faire pause. Désolée, je suis pas très bien installée, pour ça me met la tremblote. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es sereine, calme et abordable. Là, je pense que, malgré vous, hein, vous refroidissez les ardeurs d'en face. Et remettez un petit peu de chaleur dans tout ça. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Acceptez tout ça. Acceptez que l'autre ne soit pas forcément comme vous attendez, parce que lui aussi, il a un passé. Elle aussi, pardon, vous remettez dans le contexte. Hein. Des blessures, un vécu, une situation dans laquelle il ou elle est là, qui est peut-être pas forcément confortable aussi. Alors là, ça peut parler pour les deux. Hein. Ça parle et pour les petits gens célibataires là, dont je parlais au début. Ça peut aussi là parler pour les gens qui sont en couple. À propos de l'acceptation. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle. Mais vous êtes peut-être aussi renfermé parce que vous avez peur d'être blessé. Dans la vie, on est tout le temps blessé, en fait. Ça, il faut l'accepter aussi. Et il faut lâcher prise là-dessus. Vraiment, vous rouvrir. Rendez-vous plus chaleureux pour vous-même, hein, déjà. Vraiment, là, c'est déjà pour vous-même. Hein. Et ensuite, vous verrez, ça va couler tout seul, les gars. Vous allez attirer ce que vous voulez. Entre guillemets, à vous, faudra être un petit peu plus souple. Mais ça va le faire. Je vous embrasse très fort, en tout cas, chers amis du tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Je vais noter 9 minutes. Yep. C'est de très belles énergies, en tout cas. Petit tas numéro 1. Yep. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit papier? Il est là. On en est à quoi, là? 9 minutes 15. Yep. Alors... chers amis du tas numéro 2, avec les petits sapins de Noël. Oui, c'est trop bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est un message assez court, hein, mais pertinent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La concentration, organisation, revenir sur soi. Tiens, bah, ça se rejoint avec certains messages. Là, c'est sur vous qu'il faut... vous concentrer de nouveau. Remettre votre attention sur vous. On dirait un petit cœur un peu. Dans votre cœur, vos envies,
vos désirs, ce que vous avez envie de mettre en place. Organisez-vous autour de vous. C'est ce qu'on me dit. Bon, la carte de fin, elle a l'air sympa. Je ne les ai pas mis en premier, celle-là, pour pas trop vous influencer. Non plus. Alors, le cadeau surprise. Je vais vous les montrer en même temps. Inattendu veut exaucer événement heureux. C'est beau ça. La situation complexe. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. Sympa. L'invitation amoureuse. Sortie, fête, amusement. Et le choix à faire. Dilemme, choisir, décision. Alors... il y a du... C'est vraiment bizarre. Alors, comme d'hab, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le redis. Je l'ai dit dans l'intro, mais comme je sais que certains ne regardent pas l'intro, voilà, vous prenez ce qui vous parle. Il y a un truc sympa qui arrive. Pas forcément tout de suite. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une histoire où, malgré vous, vous êtes plusieurs. Peut-être que ça vous convient pas forcément. C'est peut-être votre autre qui a un choix à faire avec ça, justement. Parce que ça fait un peu, c'est un peu comme ça en fait. Hop, vous voyez, plutôt. Là, c'est une personne qui est encore dans ces énergies-là. C'est encore le bordel. Parce que, a priori, il y a plusieurs personnes qu'il ou elle affectionne. C'est possible. Ou vous êtes en couple libre, hein, c'est possible, mais quelque part, peut-être que ça vous met un petit peu de travers. Il y a peut-être un choix qui va être fait. Peut-être, alors comme là, vous prenez avec des pincettes, ce n'est pas la vérité. Hein, c'est, après, quand on le pense, on le crée. Donc, c'est vous, voilà. C'est des messages que vous avez à recevoir. Il y a un truc qui va arriver, sympa, et je pense de votre autre, qui va en gros vous prouver, entre guillemets, et vous faire comprendre que même si il y en a d'autres, c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, c'est vraiment... Ne le prenez pas mal. Je pense qu'il y a des blessures aussi. Enfin, c'est pas anodin. Hein, si les personnes... voilà, il y a des manques. Voilà. Il y a des choses à guérir encore de l'autre côté aussi. Peut-être de votre côté aussi, certainement. Hein. C'est possible. Hein. Mais voilà. Concentrez-vous sur vous. Ça va arriver. Ayez foi. Plus vous y croyez, plus vous avez foi en la vie, en l'univers, en Dieu, en tout ce auquel vous croyez, plus ça va venir. Pour les gens à qui ça parle. Dernière carte. Elle est très belle, cette petite carte. Élan amoureux. Oh, c'est choupi. Énergie, intensité, étouffement. Ah, attention. Énergie négative. Peut-être ça le bordel. Votre autre commence peut-être à se sentir étouffé par tout ce merdier aussi. Alors, ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre ? Cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui. C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Bon, pour certains, ça va vraiment être très très parlant. Pour d'autres moins, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, c'est dans le thème. C'est ça aussi. Vous êtes, alors, désolé, hein, mais des fois, on est trop. Ça arrive. Inconsciemment. Hein, inconsciemment. Pensez à vous. Laissez-vous de la place dans cette relation. Même si on s'en fout, les énergies tierces. Ils sont là pour... voilà, il y a une histoire. Allez regarder dans les parcours... je ne vais pas mettre d'étiquette, mais dans les liens karmiques. Enfin, c'est pareil, dans les liens alchimiques, voilà, on va dire, comme notre ami, le journal de l'alchimiste. C'est des étapes, c'est des personnes qui font partie du parcours, qu'on le veuille ou non, et qui sont là pour une bonne raison. Mais vous aussi, vous n'êtes pas là
par hasard. Ok? Faites vous le cadeau surprise aussi. Votre autre peut s'en rendre compte. Ou pas. C'est vous qui voyez, c'est vous qui prenez. Alors, je vais noter maintenant pour le tas numéro 3. En tout cas, je vous embrasse fort. Tas numéro 2. Et je vous dis à bientôt. Alors. Yep. Alors. Pour le tas numéro 3, je note le 15-40. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite couronne, ça fait le point ou pas? Oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La volonté, les moyens et la motivation. Eh ben, vous êtes en... Peut-être pour certains, alors comme d'habitude, je le répète là, je l'ai dit dans l'intro, mais je sais qu'il y en a qui ne regardent pas forcément l'intro, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce n'est pas la vérité, hein, c'est une guidance générale aussi, donc voilà. Prenez ou prenez pas en conscience. J'ai l'impression, pour certains, vous m'avez l'air désabusé. Comme si vous aviez plus la volonté, le couple, les sentiments, tout ça, ça me fait chier. Alors que suffirait de vous donner les moyens d'accepter peut-être votre passé. Vous avez peut-être eu des expériences qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont déçu. Ça fait partie de la vie. On est pas mal à être passé par des relations qui n'ont pas forcément duré ad vitam aeternam alors qu'on pensait au départ. Ça arrive, mais toutes les relations de couple ne sont pas comme ça. À qui ça parlera? J'ai du mignon, la carte de fin. Alors, je ne l'ai pas mis au début parce que je ne voulais pas influencer pour votre choix de tirage. Alors, c'est mignon. Oh, j'ai la carte l'amour passionnel. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Mais les gars, waouh. C'est beau. Les relations charnelles, sexualité, désir charnel et fantasme. Eh mais les gars, vous privez de tout ça en fait. Non. Les gars, c'est ça la vie. La distance à parcourir, voyage, éloignement, rapprochement. Vous avez peut-être encore du chemin à faire, hein, oui, pour retourner dans ces envies-là. Et bonheur, joie et félicité. Être heureux, gratitude et réjouissance. Bon, vous allez lever les barrières. Hein. Ça va aller mieux. Donnez-vous les moyens. Acceptez tout ça. Et ne vous privez pas de ça. Regardez. En plus, vous pourriez faire du chemin avec cette nouvelle personne. Elle est peut-être déjà dans votre vie et vous flippez. C'est possible aussi. Là, ça peut parler à plusieurs cas de figure. Ça peut parler, voilà, comme je disais au début pour les célibataires, hein, que vous êtes trop cloisonnés, là. Vous avez peur. Alors que bonheur, joie et félicité, hein, on souhaite à tout le monde ça. On se le souhaite même à nous-mêmes. Donc, vraiment, ne vous privez pas de ça. Je pense que vous avez du chemin à faire encore, du travail sur vous. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez parcourir pas mal de chemin avec cette personne. Les moyens, la volonté. N'ayez pas peur. Transcendez vos peurs. Et si c'est quelqu'un déjà que vous connaissez, n'hésitez pas à lui en parler. C'est parce que c'est fort. N'ayez pas peur. La carte de fin, elle est trop mimes. Enfin, l'illustration est magnifique. J'adore, vraiment. Alors, c'est trop mimes. Alors, est-ce que vous voyez là? Ouais. Si vous voulez faire... Je suis pas très bien installée, désolée. Du coup, j'ai un peu la tremblote. Après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu les découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. J'ai l'impression
les gars. Vous avez jamais dépassé ce stade-là de découvrir le côté sombre de vos autres, en fait. Et que, pac, à chaque fois, ça s'est cassé, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors que c'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. C'est à ce moment-là, justement. C'est surpasser ça à deux, parce qu'il faut communiquer. Il faut communiquer tout ça. Tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on ne pensait pas de l'autre. Mais ouais, mais c'est... Alors, sombre et inquiétant, attention, vous tombez sur un serial killer, restez pas les gars, déconnez pas. C'est pas ça qu'on dit là. Tout va bien. C'est vraiment le côté, on a tous, comme on dit, un loup blanc et un loup noir. Y en a qui ont plus nourri le côté sombre, mais ça veut pas dire que personne n'est méchant. Tout le monde peut changer à l'intérieur de soi et on peut aider les gens à changer en leur apportant notre lumière, en leur apportant justement tout cet amour que vous êtes capable d'apporter. Il suffit juste de rouvrir votre cœur, en fait. Et n'ayez pas peur de cette étape. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que là, vous allez faire différemment. Vous allez vous donner les moyens, justement, de vouloir faire différemment. C'est cool, c'est cool. Même si c'est pas des, c'est des énergies compliquées, faites en sorte que ce soit cool pour vous. Je vous embrasse très fort, tas numéro 3. Je vous embrasse tous s'il y en a qui ont tout regardé, parce que des fois, il y a plusieurs tas qui peuvent nous parler aussi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.